les pilotes, ici Ayette Tizen de la chaîne Décolle ta vie. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Décolle ta vie, la chaîne qui est là pour vous inspirer, pour vous impacter et pour vous faire décoller. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, aujourd'hui j'ai un invité de taille qui est Didier Gélanor, qui est parmi nous, notre expert en leadership. Coucou Didier, comment ça va? Ça va bien Ayette, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Tu sais, le voyage, moi je me disais que le voyage elle devait être plaisant, du coup j'ai loué le nœud papillon, j'ai loué le costume parce que je me suis dit que allons-y, on va décoller ensemble. J'espère que vous allez bien, ça me fait énormément plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est ça, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, on va décoller, on va aller en voyage. Si vous voulez bien aussi avec nous les pilotes, on va aller parcourir ton chemin de vie, Didier, dans un premier temps, c'est-à-dire comment toi, tu as pu vraiment décoller ta vie, quels sont les chemins par lesquels tu es passé, les chemins difficiles. Et aujourd'hui, on a un homme épanoui qui est expert en leadership, qui a sa propre académie et qui fait et qui crée, comme tu aimes si bien le dire, une armée de leaders. Et ça, j'aime beaucoup ce terme-là, une armée de leaders. Donc, s'il te plaît, fais-nous partager et fais-nous rêver. Et on y va maintenant. Attachez vos ceintures. C'est parti. Merci à toi, Didier. D'accord. Du coup, tu mets un stress, mais de dingue, entre mes épaules, Ayette. Tu as tellement élevé le niveau que je ne sais pas si je vais être digne de ce que tu attends de moi ou bien de ce que les autres attendent de moi. Mais de toutes les façons, une chose est sûre, c'est que je vais faire de mon mieux. L'essentiel, c'est que le voyage qu'on va faire ensemble, les amis, Ayette, les pilotes, comme tu aimes bien les appeler, le voyage qu'on va faire ensemble, l'essentiel, c'est qu'il soit plaisant. Moi, ce que je vais faire pendant cet échange, c'est tout simplement vous partager le petit bout de chemin que j'ai eu, les quelques connaissances que j'ai eu à adapter à ma vie, en sachant que je suis encore en plein décollage, je ne suis pas encore arrivé. C'est un voyage qui va se terminer quand je n'aurai plus de souffle de vie. Donc, je suis toujours en plein apprentissage. Alors, avec beaucoup d'humilité, les amis, déjà, avant toute chose, c'est toujours très important de savoir qui est la personne qui est devant vous. C'est le conférencier, c'est qui, le coach, c'est qui. Donc, je vais me présenter très brièvement. Moi, je me nomme Didier Gélanor. Je suis une personne, voilà, comme tout le monde, assez ordinaire, mais surtout qui a beaucoup douté de lui, énormément. Je pense que j'étais le champion olympique du manque de confiance en soi. C'était vraiment un truc de... J'étais l'expert dans un premier temps. J'étais vraiment le vice-champion de France comment dire ça, le champion olympique, oui, des personnes qui n'avaient pas confiance en elles. C'était assez dingue. Donc, pour m'adresser aux gens, pour les regarder dans les yeux, je n'avais pas de projet, je n'avais pas de rêve. C'était assez dingue quand même. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accompagner les gens à se réaliser, à s'accomplir et également accompagner les coachs et les conférenciers qui veulent se lancer dans ce beau métier. Donc, ça me plaît énormément. J'ai écrit plusieurs livres sur la confiance en soi, parce que le premier livre qu'on écrit, c'est le thème dans lequel on a beaucoup galéré. Donc, c'était sur la confiance en soi. Ça résonnait. C'est ça. Donc, j'ai écrit 3 livres dessus et maintenant, j'accompagne, comme tu l'as si bien dit, les personnes qui veulent voilà, gagner en confiance, développer la leadership. Donc, j'interviens dans les entreprises, dans les écoles, dans les universités et également, j'ai des événements que je crée. Donc, voilà pour la personne qui est juste, qui va passer ce moment-là avec vous. Tu poses la question à Ayette, c'est quoi mon parcours? On va pas commencer depuis la naissance là, d'accord? Non. Ça fait long là, ça fait loin. C'est ça. Mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que on va aller tout de suite là où il y a eu le chaos. C'est que moi, je me suis trahi, d'accord? Depuis très longtemps, je me suis trahi. J'ai passé énormément de temps dans ma vie à me trahir en fait, à ne pas être honnête avec moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai passé tellement de temps dans ma vie à ne pas dire ce que je veux vraiment, à ne pas dire ce qui me plaît vraiment, à faire ce qui m'intéresse vraiment. Je passais mon temps à faire ce que les autres attendaient de moi. Je passais mon temps à respecter les attentes
que ma famille, que les autres avaient devant moi, ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps de ma vie, quand j'étais jeune, à me mentir et à mentir aux autres. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Parce que je veux plaire, parce que je veux Ça, être aimé, j'ai pas envie d'être rejeté. Je sais c'est pas si ça. tu vois ce que c'est. Tu Donc, passais ton temps finalement à vouloir faire plaisir aux autres et t'oublier finalement. c'est ça. Moi, c'est la trahison. C'est Hmm. aussi simple que ça. C'est Vis-à-vis la de trahison. toi-même. Et c'est trahir qui? C'est trahir moi. Exact. Mes envies, mon âme, qui je suis en fait. Et ça s'est déroulé spécifiquement quand, par exemple, à l'école, c'est-à-dire je faisais les études. Je ne savais même pas pourquoi je faisais les études. Je faisais les Ouais. études pour plaire en fait. D'accord? Je faisais les études pour plaire à mes parents parce que, voilà, l'attention, tu sais, quand tu ramènes les bonnes notes et tout, on dit, ah, super, pendant une Hmm. semaine, on en parle. C'est-à-dire n'importe qui arrive à la maison, on dit, ah, Didier, regarde, il a eu ça comme résultat et tout. Hmm. Donc, c'est pour ça que Forcément. voilà, c'est pour ça que moi j'allais à l'école en fait. Et un jour, c'était le jour de l'examen, tout le monde a réussi l'examen sauf moi. Et ça donne une grande claque en fait. Quand tu vois Hmm. que tout le monde réussit un truc et que toi tu es le seul qui a échoué dans la classe, tu te dis mais c'est quoi ça en fait? Tu as l'impression Ouais. que le ciel te tombe sur la tête. Hmm, hmm, hmm. Et justement, tu te dis, mais c'est quoi ça? Mais le jour où je passais l'examen, j'étais en panique totale. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, souvent tu te prépares pour un truc, tu te prépares, tu apprends, Mais le Tu jour où bûches. tu dois donner les résultats, ouais, excuse-moi, tu as dit, Non, j'ai dit oui, tu bûches. ouais, mais un truc de dingue. Mais le jour où tu dois performer, ça peut être un entretien, ça peut être une présentation en entreprise, peu importe. Ce jour-là, tu perds tes moyens. Alors ce jour-là, c'était pareil. J'ai perdu de mes moyens. Tout ce que je savais, tout ce que j'avais appris, ça s'est envolé, ça a disparu. Je ne sais pas ce qui se passait. C'est-à-dire, Il y j'écrivais a un un bug. truc, je faisais des ratures. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Et j'ai perdu mes moyens. Et plus tard, j'ai compris un truc, c'est que, et c'est un rapport avec mon parcours, c'est que je suis issu d'une famille où mes frères et sœurs n'ont pas fait des études poussées, ils ont vraiment fait de leur mieux. Moi, je suis le dernier. Et la grande pression qu'il y avait sur mes épaules, c'était le fait que ben, c'est toi qui vas relever la famille, en fait. Tu vois un peu ce que je veux Hmm. dire? C'est-à-dire que on met tous les espoirs sur toi, tu vois. Tout se Et repose sur toi. c'est ça. Et ma mère elle me répétait tout le temps, ouais, on compte sur toi, je compte sur toi et tout. Dans le jour de l'examen, je ne sais pas, ce truc-là, c'est joué sans que je ne m'en rende compte. J'ai juste constaté que je avais perdu mes moyens. Hmm, hmm, hmm. Et il y a un autre truc qui se joue, c'est l'intrus. C'est le fait d'être intrus. C'est-à-dire que souvent, tu vas t'empêcher d'avoir certains résultats parce que tu n'as pas envie d'être regardé par les autres comme quelqu'un qui n'est pas à sa place. On va prendre un exemple. C'est-à-dire, si tu es dans une famille et que tout le monde a un certain niveau de salaire et que tout à coup, tu commences à gagner énormément d'argent, pour beaucoup de personnes, elles peuvent se sentir mal à l'aise avec ça et se dire qu'elles vont être rejetées et C'est ça. être gênées sur le fait de gagner de l'argent. D'accord? Non. Aussi simple que ça. Et c'est la même chose que lorsque, à un moment, on décide de... tu sais, souvent, tu peux être tellement heureux, tellement joyeux, mais tu te rends compte que là où tu es, tout le monde est malheureux, en fait. Et tu te dis, mais bon, je ne vais pas partager mon succès, ma réussite, parce que je ne veux pas que Complètement. ça gêne. OK. C'est ça. Oui, oui, c'est le Donc, groupe d'appartenance en fait. Et comme dans ce groupe-là, imaginons que voilà, il n'y a pas trop de joie, c'est plus voilà, des problèmes, c'est plus un état d'esprit défaitiste, etc. Tu ne peux pas ramener ta joie parce que ça colle pas. ça colle pas, ça colle pas. C'est la plupart des gens, il faut savoir, c'est la peur du rejet, en fait. Tout le monde a envie de Hmm, survivre, en fait. Tout le monde veut complètement. survivre. Survivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour beaucoup, le fait d'être rejeté, c'est comme si tu es en train de mourir, en fait. C'est comme si tu es en train de mourir dans Bien sûr. l'inconscient des gens. Donc, et on est tous pareils. Et du coup, pour ne pas être rejeté, à un certain moment, tu essaies de faire des choses pour t'adapter au milieu, en fait, où tu es. Si tu n'as pas un certain caractère, si tu n'as pas une certaine confiance. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai commencé petit à petit à me
mésestimer, à me sous-estimer en fait. Et sans me rendre compte, je suis arrivé à l'endroit où je voulais aller, c'est-à-dire dans la rue. Donc je me suis retrouvé dans la rue, dans la ville de Lyon, à peu près pendant 1 an, à Wow. être dans les camps de réfugiés, alors que ma famille était là en fait. Ma famille était là. Sauf que, pardon, quand dans ta tête, dans ton esprit, il y a le virus du doute qui s'est installé, la mauvaise estime de toi s'est installée, Ça y est, même la s'il y a graine du, est semée. voilà, même s'il y a de l'emploi dehors, même s'il y a des logements dehors, tu Hmm. vas t'arranger à poursuivre le processus comment dire ça, de L'échec. mésestime de toi que tu as enclenché en fait. C'est-à-dire que l'image que tu as de toi comme étant quelqu'un de raté, comme étant un loser, tu vas juste commencer à le suivre, même s'il y a énormément d'opportunités autour de toi. Tu vas pas Donc, les voir. tu vas pas les voir. Hmm. Et même quand tu vas les voir, tu vas pas les accepter. Parce que tu vas toujours te trouver une raison pour ne pas suivre ça. Tu vas toujours te trouver des excuses pour ne pas les suivre. Tu vas toujours te trouver un truc pour dire que non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Pourquoi? Voilà Parce le que fameux oui, mais. c'est Oui, ça. mais Oui, mais, oui, mais, oui, mais oui, c'est mais, pas pour oui, moi. mais c'est pas pour moi. Oui, mais les autres sont. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ça, donc, je me suis retrouvé dans les camps de réfugiés à me poser tellement de questions, à me détester, à tentative de suicide. C'était assez horrible, en fait. Et comme on était ouais. entre nous, là, les gens qui étaient dans une situation assez bizarre, dont la réalité était assez conforme à ce que je me faisais dans ma tête. Donc, c'était top. Jusqu'au jour où j'ai rencontré à la mission locale une dame, une conseillère, Vitali, je me rappelle encore bien de son nom, et elle m'a dit, Didier, tu sais quoi, arrête tes conneries, il faut que tu trouves du travail, quoi, il faut que tu trouves du travail. Et là, tu vas aller travailler comme, c'était quoi? C'était dans le bâtiment. Tu sais, quand tu arrives dans les bâtiments, démolisseur dans le bâtiment. Et ça ne demandait pas de diplôme. Et comme j'étais Ouais. sorti du cursus scolaire, parce que j'avais eu honte d'avoir raté mon examen et que tout le monde a réussi, j'étais tellement honteux que je ne voulais plus m'asseoir dans les bancs de l'école, en fait. Oui, comme si tu n'avais plus ta place. C'est ça. Et Tu comme étais j'étais toi-même. sorti, c'est Hmm. ça, c'est ça. Et comme je suis sorti du cursus, de ce cursus-là, ben, tu sais, pendant longtemps, si tu as ton examen, voici ce que tu vas devenir. Si tu as ça, voici ce que tu vas devenir. Donc, quand tu quittes de là, ton avenir commence à être sombre parce que tu te dis, à part l'école, t'es foutu en fait. C'est Donc, quand ça. moi j'étais sorti de là, dans ma tête, l'équation était très simple. C'est que je suis foutu. Ça ne sert plus à rien là. D'accord? Une solution. Ouais, c'est Voilà, ça. La je ne vie vaux change. plus rien. Hmm. Plus d'examen, c'est rien. Ma vie est foutue. Donc, cette dame-là, elle m'a dit, OK, Didier, parce que j'ai la chance quand même que mes parents m'ont très bien éduqué, ils m'ont très bien élevé. Donc, ce qui fait que quand je m'exprimais, quand je parlais, ou bien ma façon d'être, faisait que ça marquait les gens quand même. D'accord? Et cette femme-là me dit, Didier, arrête tes conneries, tu vas travailler comme démolisseur. Donc, me voilà avec ma pioche, je m'en vais taper des Hmm. trucs en intérim et tout ça. Et je me dis, mais c'est quoi? C'est ça ma vie? Je rentre le soir, je me rends compte qu'il y a je ne sais pas si on doit appeler ça des maladies, mais il y a des phénomènes sur mon corps que je ne connaissais pas. Les crampes des doigts. C'est-à-dire que je ne savais pas que ça existait, ça. Donc, en pleine nuit, je suis comme ça, là, et tout. J'ai extrêmement mal. Ouais, Et crispé. ouais, et je me demandais, mais c'est quoi ça? Mais c'est parce que je tenais tu Trop sais, bien. chaque Bloquer jour, le tu es en système. train de cogner et tout. Et c'est dans cette situation, avec la mission locale, qui m'a amené à un certain moment à être en contact avec une dame qui s'appelle Kilina Hills. Kilina Hills, c'est une experte internationale en communication et influence. Et cette dame-là, parce que j'étais entré dans un centre de remise à niveau, D'accord. que la mission locale m'avait donné, quoi. Et on m'avait demandé, Didier, tu sais quoi? On venait de faire le téléthon dans les marchés. J'étais tellement content, j'étais tellement heureux parce que j'étais dans la rue entre-temps, tu sais. Dans le téléthon, il fallait qu'on remette les résultats à l'AFM. L'AFM, c'est eux qui organisent le téléthon. Oui, c'est eux qui organisent le téléthon. Mhm. Ok. Donc, du coup, on dit, Didier, c'est toi qui vas remettre le truc. Donc, moi, qui va lire la lettre qu'on a construite tous ensemble. Sauf que quand je rentre chez moi, je me rends compte que ces lettres-là, elles n'expriment pas assez ce qu'on a vécu. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui. une Elle est lettre, fade.
par rapport à... Ouais, à ces bateaux. Alors que moi, c'était, je renaissais, quoi. Parce que entre quand tu étais dans la rue et être dans les marchés, discuter avec les gens, pour moi, à Noël en plus, c'était un truc de dingue. Donc je me dis, je vais rentrer, je vais réécrire le truc. Et le lendemain, je monte dans la dame et la dame me dit, ah Didier, je lui dis, voici ce que j'ai écrit, dites-moi ce que vous en pensez, sinon je lis l'autre et tout. Elle lit, elle vient, elle me voit, elle me Ouais. dit, tu sais, Didier, c'est génial, tu sais quoi, vas-y, lis ta lettre. Let's Donc je go. lis ma lettre, mais je suis en pleurs, Ayat. Je suis en pleurs parce que Oh, tu sais quand tu as été dans la rue, les gens ne réalisent pas en fait. C'est juste que mais bien sûr. quand tu étais dans la rue et que dans ta tête, c'est que ta vie c'était foutu, tu sais, tu as fait Mais une tentative de c'était la suicide, l'idée fin. que Bien c'était sûr. vraiment la fin pour toi. C'est-à-dire que tu cherches petit à petit à mourir, mais tu ne sais pas comment. Mais sauf que chaque acte que tu poses inconsciemment, c'est pour t'amener à là, en fait, d'une façon ou d'une autre, tu vois. C'est ça. Et ce que moi j'avais vécu, c'était tout simplement dingue. Donc j'étais en train de leur dire que putain, je suis en train de revivre, c'était beau, tu vois, on était en groupe, on chantait et tout, sans se connaître. Le diplôme n'avait plus aucune espèce d'importance, tu vois, tu avais ta place d'humain, juste parce qu'on te regarde, juste parce qu'on discute avec toi, tu échanges avec les gens. Valoriser la personne qui est devant toi sans pour autant se poser la question, combien est-ce qu'il a en banque? C'est quoi le diplôme qu'il a? Juste l'être humain, en fait. Juste l'être. C'était tellement beau, c'était magique là. Moi, j'étais devant un phénomène et j'étais en train de le partager. Et j'étais en pleurs. Du coup, tout le monde était Waouh. en train de pleurer. On était tous en train de pleurer. Et à la fin, la directrice, elle vient me voir et me dit, tu sais quoi, Didier, tu es doué en communication, tu devrais te lancer là-dedans. Et c'est là où les choses sont parties parce que beaucoup de personnes sont venues me Ok. voir. Et la seule fois où j'avais eu ce genre d'attention, c'était à l'école. Hmm. Et là, j'étais en train de me dire qu'il y a un truc qui est en train de se passer là. Et la dame me dit, tu vas te lancer en communication. Donc, c'est donc comme ça que j'entre en contact avec Kelina Hills. Je rencontre cette dame-là, on discute, elle est au Canada, on se rencontre. Ce serait long à expliquer, bref, on se rencontre. Et quand on se rencontre, elle me donne une information qui continue encore à me... Elle me dit, Elle tu est sais toujours quoi, là. Didier? Ouais, je n'ai pas le baccalauréat. Ah non, au restaurant, on est à Vaux-en-Velin. À ce moment, j'avais pris un foyer. J'étais dans un foyer à Vaux-en-Velin. C'était un truc de 10 mètres carrés. Je dormais là-dedans et tout. Elle me dit, je n'ai pas le baccalauréat. Et je me dis, quoi? Quoi? Elle est experte internationale en communication et influence. Elle a écrit un livre. Elle coach des dirigeants, des politiques. Elle n'a pas le bac. C'est quoi ces conneries? Je rêve ou quoi? Elle est autodidacte. Elle me dit, je n'ai pas le baccalauréat. Et Hmm. là, tu sais, on dit souvent que ce n'est pas seulement les connaissances qui font que les gens n'avancent pas, ce sont les connaissances que les gens ont, mais qui sont fausses, qui font qu'ils sont en train de suivre une route, mais parce qu'au départ, l'information n'est pas la bonne. Et là, on venait me donner une information qui avait tout simplement cassé mon mental. Et La croyance limitante. ouais, une grosse croyance limitante. Et à partir de ce moment-là, ben, comment on fait en fait pour réussir sa vie, pour devenir heureux, pour accomplir des choses quand on n'a pas de diplôme en fait. Et comment est-ce qu'on commence à s'apprécier, comment on commence à avoir la vie qu'on veut quand autour de nous, on n'a pas les personnes qui peuvent nous amener là-bas. Vers le haut. Voilà. Hmm. C'est dans ce moment-là que ma quête a commencé pour sortir de ma timidité, sortir de ma peur. Et 6 mois après ce moment-là, je deviens vice-champion de France des meilleurs orateurs. Je me dis, mais pas de diplôme, rien. Voilà encore un autre truc qui vient confirmer que, mais c'est surtout que quand tu fais le truc, tu ne te dis pas que je vais devenir champion ou vice-champion. Non, tu fais juste parce que tu te dis que tu vas apprendre. Et Oui, quand on c'est ça. prononce ton nom, tu te dis, attends, c'est moi là qu'on a appelé. Tu vois ce que je veux Voilà. dire? Et voilà encore un autre truc qui m'a amené à dire que, en fait, l'avenir, là, ça dépend de nous, en fait. Ça dépend de ce qu'on met, ça dépend de, euh, de notre état d'esprit, mais surtout, c'est d'arrêter de se trahir et de commencer à se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment? Je sais tellement ce que je ne veux pas. Je le sais, je le sais, je le sais, mais qu'est-ce que je veux d'un autre côté? C'est ça. Et à partir de ce moment-là, comme je dis, ma quête, elle a commencé. Et
Tu sais, quand tu étais dans la rue, manque de confiance et que tu commences à voir la confiance, tu commences à voir la certitude, tu as envie de le partager aux gens, en fait. Tu as envie d'aller dire aux gens que, hé, 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 j'ai découvert un truc, j'ai découvert. T'as Parce envie que de tu le n'es pas découvrir. pareil. Hé, tu n'es pas pareil. Et parce que quand tu n'as pas confiance en toi, tu parles pas, mais Bien quand tu as sûr. confiance, tu rayonnes. C'est pas, la vie, elle n'est T'as envie plus de le propager. pareille. C'est ça. Tu es dans le même monde, mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. Et tu as envie de dire à tout le monde que bah, c'est possible. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me former sur la prise de parole en public, à chercher à devenir conférencier, dont j'ai organisé le Tour de France de la confiance en soi, dont j'allais dans chaque ville en France, dans plusieurs villes en France pour faire la conférence sur la confiance en soi. Donc, il y a des gens qui venaient, ça a commencé à intéresser les journalistes. BFM Business, on m'a appelé, je me dis, moi, BFM? Non, 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 non. Donc, tu arrives sur le plateau de BFM, tu arrives sur les plateaux à Monaco, TV Monaco, tu te dis, mais Mais ta vie, mais tout simplement parce que tu as commencé à comprendre certaines choses et il a commencé à écrire des livres et intervenir dans les universités parce que ça les intéressait. Et voilà quoi, à créer des événements où tu vois, tu fais un événement. Le premier que j'ai fait, il y avait 200 personnes. Je me dis, mais comment ça se passe? Tu sais, t'as pas de levier pour savoir comment les 200 personnes font pour venir, tu vois. Bien Mais sûr. c'est dingue. C'était un événement avec plusieurs personnes. Mais quand moi j'ai fait l'événement pour que les gens viennent, le premier, il y avait 3 personnes dans la salle. Et dans les 3 personnes, il y avait un couple d'amis. Donc, c'est c'est, euh, c'est l'aventure, en fait. C'est l'aventure. Donc, le parcours comme ça, C'est une vite aventure. fait, voilà ce que je te dirais. Surtout sur le fait que la raison pour laquelle aujourd'hui j'en suis tellement convaincu, les gens ont beaucoup de difficultés dans leur vie, c'est par rapport à 2 problèmes précis qui sont le manque d'estime de soi et le manque de confiance en soi. Ces deux choses-là, ces 2 choses-là sont, on ne s'en rend pas compte, mais c'est tellement puissant et ça a un impact dans nos vies, dans nos relations avec les gens. Moi, je me rappelle, je ne m'entendais pas bien avec ma mère, c'était horrible en fait. Je ne m'entendais pas bien avec les gens. Mais quand tu commences à améliorer ton estime de soi et ta confiance en soi, et que tu ne te trahis plus, parce que forcément tu ne te trahis plus, euh, Donc ta tu relation commences à être aligné. ouais, t'es aligné. Ta relation avec toi-même et avec le monde, elle n'est plus pareille. La relation avec tes rêves n'est plus pareille. Parce que tu as un certain équilibre. C'est ça. Donc voilà pour le parcours. Après, il y a tellement de choses et tout. Étant donné que je suis dyslexique, je ne pensais pas un jour pouvoir écrire un livre. Mais tu sais, quand tu commences à dire que tu vas aider les gens, tu ne penses plus à tes blocages. Tu penses beaucoup plus à ce que tu vas apporter aux gens. Donc c'est comme C'est ça que ça. j'ai écrit mon premier livre. Après, j'ai écrit 2. Après, j'ai écrit 3. Après, j'ai écrit 4. Là, je suis en train d'écrire mon 5e livre. Pour quelqu'un qui était dyslexique, qui avait 0 en dictée, ça dit dictée préparée. On fait la dictée préparée la veille, le Quelle lendemain. belle revanche. Quelle belle revanche. C'est, euh, c'est, Mais c'est ça qui est dingue et c'est ça qui est beau aussi, parce que tu es mm, la preuve vivante, en fait, Didier. Tu nous montres, en fait, par ton vécu, que il n'y a rien qui est marqué sur le marbre, tu vois. C'est, il suffit de vouloir, il suffit de plus se trahir, d'accord? De vraiment aller se reconnecter avec qui on est véritablement. Et c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Tu as arrêté de te trahir. Tu t'es aligné avec qui tu étais. Et aussi, il y a eu des rencontres qui ont fait qu'on t'a semé les bonnes graines cette fois-ci. mm. Et on t'a démoli pour le coup, et on t'a démoli pour le coup tes croyances limitantes. Ah ouais, c'est complètement ça, hein. Moi, je ne pense pas qu'on se crée tout seul. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais, quand tu arrives au monde, t'es vide. T'es vide, là. T'as ton cerveau, mais il y a tellement de connexions encore qu'il faut mettre en place. Il y en a qui mettent des connexions qui sont pas bonnes, d'autres qui sont excellentes. L'idée, c'est de trouver les bonnes personnes autour de toi qui peuvent t'amener à devenir la personne que tu veux devenir. Mais tout seul, c'est pas évident. Parce que le premier ennemi, c'est qui? C'est nous-mêmes. On a Il un n'y a pas d'autre. cerveau. C'est ça. On a le premier ennemi, c'est nous-mêmes. On a un cerveau qui est génial, mais il a ce truc-là, c'est qu'il nous amène à remettre beaucoup de choses en question, en fait. Et quand tu remets beaucoup de choses en question et que devant toi, tu n'as pas les bonnes réponses, ben, tu peux prendre les mauvaises directions. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est très important. Moi, j'ai compris la valeur du coaching, j'ai compris la valeur des conférences, j'ai compris la valeur
tout seul, c'est pas évident. L'importance d'avoir des mentors, c'est tellement important tout ça. C'est primordial. On n'avance jamais seul. On Ouais. n'avance jamais seul. Mm, mm. C'est aussi ces belles rencontres qui ont fait qui tu es aujourd'hui. Quelle a été celle qui t'a le plus marqué, Didier? Ouais, c'est Kelina Hills. Et c'est Ça a vite. été le point de départ, tu dirais. Ouais, c'est Kelina Hills. C'est Kelina Hills. Cette femme-là, elle m'a. Je sais pas comment je vais dire ça. Elle a porté un regard sur moi, mais parce que j'étais demandeur aussi. J'étais demandeur. Et c'est Kelina Hills. Il y a aucun. Il n'y a aucun débat là-dessus. Aujourd'hui, j'accompagne des politiques. Aujourd'hui, je fais des conférences. Aujourd'hui, je fais des choses qu'elle fait en fait. Elle a écrit des Incroyable. livres, j'en ai écrit 3, 4. Et je pense que c'est ça le but d'un mentor. Le mentor, c'est quand tu as la capacité d'amener une personne à aller beaucoup plus loin que là où tu es allé en fait. C'est ça un vrai mentor. Un C'est mentor, c'est quelqu'un qui te exactement. prend par la main et qui te dit, OK, je vais te montrer comment est-ce que ça fonctionne. Pas pour que tu aies quelques résultats, mais pour que tu ailles beaucoup plus loin. Donc mon temps, mon énergie, je ne vais pas compter ça. C'est parce que c'est, je veux que tu marches sur mes pas et que tu ailles plus loin en fait. Et normalement, C'est les ça. premiers mentors qu'on devait avoir, ce sont nos parents. Parce que le parent, il veut que son enfant aille beaucoup plus loin que lui. Le Bien seul sûr. but, c'est que souvent, il veut contrôler comment l'enfant doit faire, c'est là où il y a souvent l'erreur avec les parents. Mais en réalité, c'est Oui, d'aller plus loin en niveau de réalisation de soi, au niveau d'accomplissement de qui tu es, de bonheur, de réussite, mais selon l'endroit où tu auras décidé d'aller, en fait. exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi que normalement, les premiers mentors, ce sont les parents. Et là, encore faut-il que les parents aient suffisamment justement de recul par rapport à ça, suffisamment aussi de sagesse pour comprendre que voilà, leurs enfants ne sont pas leur propriété et qui sont là comme des guides pour justement pour qu'ils puissent prendre leur envol et tu vois, et aller justement peut-être au-delà de ce que eux-mêmes ont pu faire dans leur vie. Donc, Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, je sais que souvent les parents, puisqu'on est en train d'en parler, hein, souvent les parents, parce que je fais souvent des conférences là-dessus, surtout à l'école et à l'université, pour comment est-ce que je peux faire pour que mon enfant soit plus intelligent, qu'il ait plus de résultats, qu'il soit plus épanoui. C'est que souvent les parents, ils font l'erreur de croire que l'enfant, c'est un prolongement d'eux, en fait. C'est-à-dire que le c'est prolongement de ça. leur vie. Pourtant, c'est pas vrai. C'est une personne à part entière Oui, complètement. qui n'a aucun rapport avec notre vie à nous, à part le fait qu'on l'ait engendré. Mais il a son destin, il Exactement. a son intelligence, il a ses pensées, il a sa vision, il a ses trucs. Donc nous, on est juste là en tant que pédagogue, en fait. C'est-à-dire qu'on veut armer la personne à être, on veut préparer la personne à être mieux armée par rapport à la vie quand on ne sera pas là pour qu'il puisse prendre ses décisions, mais parce qu'on lui aura dit la vérité, en fait. C'est pour cette raison que j'insiste beaucoup, Ayat, sur le fait de trahir, en fait. Ça, on est en train de parler de leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est que les gens, un leader qui est seul, c'est pas un leader. Un leader, il a besoin d'avoir au moins une personne qui l'accompagne, qui le suive en fait. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de trahison, parce que quand on se trahit et qu'on trahit une personne, qu'est-ce qui se passe? C'est là où le leadership, en fait, il se perd. C'est-à-dire que si en tant que parent, on trompe notre enfant, le jour où il est au courant de ça, ben, on perd toute la confiance qu'il a en nous, en fait. Et il Effectivement. va chercher un père ou une mère de substitution qui va lui Bien dire sûr. la vérité, ou bien des amis qui ne sont peut-être pas. Donc c'est pour cette raison que la trahison, c'est vraiment quelque chose sur laquelle je pense qu'il faut mettre beaucoup l'accent sur se poser des questions. Est-ce que euh, je suis la personne que j'ai promis que j'allais être? Est-ce que je suis fidèle à moi-même? Est-ce que je suis... c'est tellement important. Et même pour les personnes qui sont autour de nous. C'est complètement ça. C'est d'être honnête avec soi. De ne Ouais, pas faire les choses par rapport à telle ou telle personne, telle ou tout telle à fait. situation, etc. Tout à fait. Mais d'être vraiment fidèle à soi. Mm. Il y a un très joli poème aussi de Khalil Gibran pour revenir à ça concernant les parents. C'est nos enfants ne sont pas nos enfants. Donc les pilotes, je vous invite à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Voilà, de Khalil Gibran.
qui montre bien que en tant que parent, on est là vraiment pour accompagner, mais ce n'est pas notre, voilà, ce n'est pas notre propriété privée, ou, mais ce sont bien des êtres à part entière. Donc, voilà, dont on a la chance de, d'accompagner, mais qui ont leur propre, voilà, qui ont leur propre trajectoire, leur propre âme, leur propre vie à découvrir. Et ça, c'est important de le... Donc, Didier, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil du coup à nos pilotes pour qu'ils découvrent justement cette foi en eux, cette confiance en eux pour accéder à ce leadership, tu vois, pour ne plus se trahir? D'accord, ok. Très très bonne question, les amis. Moi, je vais vous inviter à aller prendre de quoi noter si ce n'était pas encore le cas, parce que Allez-y, vous mettez pause. voilà, moi j'aime bien quand c'est concret, quand c'est pragmatique, quand il y a une méthode derrière, parce que la première chose déjà que j'aimerais dire, c'est ok, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est vraiment ça la clé dans toute chose. Être honnête avec moi-même. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ne se disent pas la vérité. C'est-à-dire que moi, j'aimerais devenir, je ne sais pas, médecin. Si ça me plaît, je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce que l'autre en pense ou qu'est-ce que moi je veux en fait. J'ai envie de voyager et moi j'aime bien voyager en première classe. On s'en fout de ce que les gens ils peuvent penser, de ce qu'ils peuvent dire en fait. C'est-à-dire que mon rêve, ma vie, mon destin ne concerne que moi, en fait. Ça ne concerne que moi. Les gens gagneront beaucoup plus si je suis heureux dans ce que je fais. Les gens, ma famille, mes amis, ils seront beaucoup plus heureux et ils auront beaucoup plus de choses à gagner si je suis heureux dans ce que je fais. Donc, si je suis triste et que je fais des choses qui ne me plaisent pas et que je me trahis, je vais être malheureux et ça va se répertorier sur eux, sur mes enfants, sur ma famille, sur tout le monde. Ça va s'impacter, bien sûr. Voilà, tu vas contaminer, mais dans le mauvais sens. C'est ça, parce que tout ce qu'on fait, c'est comme une goutte d'eau. Quand une goutte d'eau, elle tombe, je ne sais pas, dans la mer, dans une flaque ou n'importe quoi, voilà, il y a des ondes. Donc, ça a des répercussions. Donc, première chose, c'est que je vais être honnête avec moi-même pour décider qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me plaît. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un truc très simple, c'est que je prends une feuille de papier, je la divise en deux, et je pose deux questions. Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Et d'un un côté, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Je mets tout ce que je ne veux plus. En ce moment-ci, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, mais je suis honnête avec moi-même. Il n'y a personne là qui vient, si c'est financièrement, je suis à découvert, si, je ne sais pas, ma relation avec tel, elle n'est pas au top, si, peu importe, tout ce qui te vient à l'esprit, tu mets... Sans censure. Voilà, surtout. Tu mets là-dedans, si tu veux, tu t'enfermes chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'enfermes chez toi, dans ta chambre, peu importe. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Et de l'autre côté, tu vas mettre ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ce que tu veux maintenant, je veux être beaucoup plus heureux. Mais ça veut dire quoi être beaucoup plus heureux? Ça veut dire quoi être beaucoup plus heureuse? Chacun a sa définition. Je veux, je sais pas, je veux faire le tour du monde, je veux trouver du travail. Oui, dans quel domaine? Le problème, c'est que la plupart des gens, ils ne se posent plus des questions importantes sur leur vie, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un manque d'honnêteté, parce qu'on regarde les autres et on commence ne plus à s'écouter nous, mais à écouter ce que les autres, eux, ils font dans leur vie, en se disant que, ah oui, c'est un peu ce que je veux faire. Mais du coup, je ne m'écoute plus, je suis en déconnexion totale de ce que moi, je veux moi. Et c'est comme ça qu'on se trahit. Donc, je vais mettre ce que je veux là-dedans. Donc, moi, ce que je voulais, c'était devenir coach, c'était créer une académie. Ce que je voulais, c'est améliorer ma relation avec ma famille. Voilà, c'est tout ça, en fait. Tu mets ce que tu veux. Et quand tu as mis ce que tu veux, ben, déjà, rien que là, déjà, je pense qu'on peut déjà applaudir. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais tellement de personnes ne prennent pas le temps de se poser ce genre de questions sur leur vie, en fait. Ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, les amis, à travers Ayad, c'est que il faudrait que vous commenciez à voir votre vie comme si c'était un tableau, d'accord? Un tableau, un grand tableau, un tableau d'art, d'accord? Il est tout blanc, il est vide là, d'accord? Et on a entre nos mains des pinceaux. Et l'idée, c'est qu'il est vide. Ou bien il y a des trucs qui ne nous plaisent pas. Ok, on efface tout.
On se pose la question qu'aujourd'hui, là au moment où on est en train de regarder cette vidéo, ou bien vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que j'ai la capacité de mettre là-dessus ce que je veux. Et c'est ma vie en fait. Je veux commencer à faire de ma vie une œuvre d'art. Je veux que ça devienne une œuvre d'art. Je veux que ça devienne pas la Joconde. Non, elle est très belle, c'est super, c'est génial. Mais bon, à moi Didier, à moi Nathalie, à moi Hayat, à moi qui qu'on soit en fait. Je vais faire un truc, un tableau qui me plaît en fait. Et Qui pour te faire ce ressemble. tableau, voilà, qui me plaît, qui me ressemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre ce qui me fait vibrer. Parce que mon père, ma société, ma mère, mes sœurs, mes amis pensent que je dois faire ou je dois être ou je dois avoir. Non, ce que moi, je veux. Parce que quand je vais avoir ça, quand je vais être ceci ou bien quand je vais faire cela, ben ça sera vrai. Et ils vont aimer parce que je serai heureux, je serai heureuse. C'est ça. Et l'énergie que tu vas dégager, surtout. Ce n'est pas pareil. Parce que là, en plus, ce qui se passe, et tu l'as très bien compris, mon taux vibratoire, c'est plus le même. C'est plus le même. Quand je me lève le matin, c'est pas pareil. Maintenant, j'aimerais juste te dire quelque chose. C'est que tu peux te dire dans ta tête que oui, je veux ça, mais je n'ai pas les moyens, mais je n'ai pas ci, mais je n'ai pas ça, même je n'ai pas ça. Ok, je comprends très bien. Moi-même, quand j'ai commencé dans la rue, là, j'avais rien, j'avais nanana. Ok, mais j'aimerais vous dire un truc très important. C'est que tout vient de rien. Tout vient de rien. Très important. C'est-à-dire que tout ce que tu veux dans la vie, ça vient de zéro. Ça vient du néant. C'est-à-dire qu'avant qu'on ne vienne au monde là, on n'était pas là. On est là aujourd'hui à partir de rien. Je ne sais pas si Bien vous sûr. voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que cette vidéo-là qu'on est en train de faire, elle n'existait pas. Ça n'existait pas, il n'y avait rien. Maintenant, elle est là parce que Hayet et moi, on a décidé de se réunir pour mettre ça en place. L'emploi qui n'existe pas encore, il n'y a rien. Et c'est une très bonne nouvelle parce que tout commence à partir de rien en fait. Clairement. Dans les gens, ils font une grosse erreur. C'est que souvent, ils regardent leur environnement, ils regardent leur vie et ils se disent à partir de leur vie ce qu'ils peuvent devenir demain. C'est complètement faux et c'est une grosse erreur. C'est-à-dire, je regarde mon compte en banque et Hmm. je vois qu'il y a 200 euros. À partir de 200 euros, je me dis, bon, comme j'ai 200 euros, qu'est-ce que je peux devenir? Qu'est-ce que je peux faire? Oh, c'est complètement ahurissant. S'il vous plaît, faites pas ça. Faites pas ça. Parce que les rêves que je veux accomplir, elles viennent de là, pas de mon environnement. Elles viennent de mon Pas de rêve, elles viennent l'extérieur. Hmm. de mon imagination. Elles viennent elles viennent du futur, en fait. C'est de là que, c'est pour ça qu'on parle d'inspiration. Donc, s'il vous plaît, ne regardez pas votre environnement pour déterminer ce que vous pouvez devenir, en fait. Je n'aurais jamais imaginé un jour rencontrer Michelle Obama, discuter avec elle, échanger avec elle, si je devais déterminer ce que je fais par rapport au fait que j'étais sans abri. Vous imaginez, j'aurais rien fait. Si je disais, bon, je suis sans abri, qu'est-ce que je peux devenir après? Moi, je n'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je peux devenir après? Moi, j'ai fait cette erreur-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est une grosse erreur. Ce que tu C'est peux ça. devenir, il y a un événement là qui devait avoir lieu cette année, l'année dernière ou cette année, Mais de la motivation? voilà, le sommet de la motivation, avec combien? Près de 2800 personnes, c'était prévu. Il y avait déjà 1100 personnes qui avaient pris leur place Hmm. au Grand Rex. Comment une C'est personne qui vient de voilà, qui vient de la rue, qui n'a pas de diplôme, peut mettre un événement comme ça en place avec des anciens ministres, avec Idrissa Berkane, des champions olympiques? Mais parce que ce que tu vas accomplir, ça ne dépend pas de ton passé. Faut qu'on arrête de penser comme ça. Faut qu'on arrête de penser comme ça. Moi, il y a une personne que j'adore, que j'aime beaucoup, c'est Elon Musk. Elon Musk, il fait des trucs quand même assez dingues. Moi, ce sont ces personnes-là qui me plaisent, qui me plaisent en fait. ça. Ces Ouais. personnes-là. Pourquoi? Parce que ton avenir, ton destin, ça ne dépend pas de ton passé. Ça ne dépend pas de ton passé. Ça ne dépend pas de ton passé. La grande question, c'est où je veux aller en fait. Où je veux aller. Tu sais, c'est un peu comme si c'est... Je ne sais pas si vous êtes assez à l'aise avec la notion de saut quantique. Le saut quantique, c'est quoi? C'est un saut, on va le dire dans le document personnel, c'est un saut, c'est-à-dire que au lieu d'aller étape par étape, on décide de faire un saut assez important qui fait en sorte qu'on va atterrir. Au lieu que ce qu'on veut accomplir soit dans 5 ans, ben on va le faire en un mois.
Au lieu que ce soit dans 10 ans, on va le faire en 1 an. D'accord? Le saut quantique, c'est que je saute et j'ai déterminé où je vais atterrir. Ça veut dire que ça ne dépend pas d'où je vis en fait, d'où j'ai pris l'élan. Non. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller. Tous ceux qui ont accompli des choses assez extraordinaires, et Dieu seul sait que j'en ai rencontré, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, j'ai eu le plaisir d'aller interviewer les personnes qui ont écrit le livre Le Secret. Il y avait John Azaraf, il y avait aussi Brian Tracy, et toutes ces personnes-là, il y a une chose qui est très très claire, c'est que ce que tu veux devenir, ou bien là où tu veux atterrir, ça dépend d'une seule chose. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Le problème souvent, c'est que tu veux quelque chose, mais tu n'arrives pas à te l'avouer. Tu veux et après, tu commences à baisser tes standards, tu commences à changer. Tu dis aujourd'hui que je veux ça et tu vois que bah, non, c'est trop beau ou c'est trop, je ne mérite pas. Hey, 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 dis-moi, si toi, tu ne mérites pas, qui mérite en fait? Si toi, tu ne mérites pas, qui mérite? Ta valeur, de sa propre réussite. C'est ça, ta valeur, c'est toi-même qui te la donne en fait. C'est pas les autres. Ta valeur, c'est toi-même qui te la donne. Donc tu peux décider que tu vaux 5 euros comme tu peux décider que tu vaux, je ne sais pas, 5 000, 10 000, 20 000, nanana. Ce n'est pas une question de chiffres, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de... Une personne, par exemple, qui a dans son compte, je ne sais pas, 1 000 euros ou bien 1 500 euros par mois, elle peut être très heureuse avec ça en fait. Ce n'est pas une question d'argent. C'est pas une question de... L'argent, la richesse, c'est comment j'arrive à me satisfaire de ce que j'ai. Si les autres ont des milliards, c'est bien pour eux, bravo, c'est super. Ils font bouger l'économie, c'est génial. Moi, avec mes 1 500 euros que j'ai par mois, la grande question c'est, est-ce que j'arrive à gérer ma vie, à m'occuper de mes enfants, à m'occuper de ma famille avec cet argent? Si j'y arrive, je suis épanoui. Voilà, si je suis épanoui, si j'y arrive, ça va en fait. C'est pour cette raison que c'est tellement important d'être, comme je dis, l'estime et la confiance en soi. Quand on les a, c'est ça. Si ça ne me suffit pas, bon, qu'est-ce qui me suffirait en fait? Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je veux? Je fais la liste de ce dont j'ai besoin. J'aimerais aller en vacances. Ça coûte combien pour aller en vacances? Le problème, c'est que les gens ne s'asseyent plus pour déterminer ce qu'ils veulent. Je vous ai dit que le tableau, il est là. Tu as le choix. Tu mets ce que tu veux là-dessus. Tu mets ce que tu veux là-dessus. Et après, tu te poses la question de savoir quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour atteindre ça. Quelles sont les personnes qui ont les compétences dont j'ai besoin pour atteindre ceci. Aussi. Et il y a un autre truc qui est extrêmement important et que je mettrais même en premier, c'est l'état d'esprit. C'est d'avoir un état d'esprit positif en fait. Parce que l'état d'esprit, j'ai envie de dire le niveau de conscience, c'est que quel que soit, parce que quand on est en plein voyage là, comme je disais tout à l'heure, il y a des turbulences, d'accord? Quand tu es en plein voyage, il y a les turbulences. Rien n'est tracé, rien n'est acquis. Il n'y a personne qui va venir te voir et te dire que, voilà, on va te dire que tu veux du boulot, ben, tu sais quoi, tiens, voici le boulot. Ça va être facile pour toi. Non, il y a des défis là. La vie nous challenge pour qu'on lui montre qu'on mérite vraiment d'avoir ce qu'on a. Donc, plus la vie est challengeante, plus on doit élever notre niveau de conscience, notre niveau de confiance, notre niveau de connaissance pour... C'est un peu comme si comment dire ça? On traverse des paliers, en fait. On traverse des paliers. Complètement. Si, par exemple, j'ai du mal à être en relation avec les gens, je vais toujours me cogner la tête là-dessus. Quel que soit là où je vais partir, je vais toujours me cogner la tête là-dessus. Oui, peu importe. Voilà, peu importe. Mais quand je vais décider de travailler sur ma capacité à être en relation avec les gens, j'aurais traversé ce problème-là. Donc, chaque fois que ça va tomber sur moi, je n'aurai plus ça. Maintenant, je vais avoir un autre problème, un autre type de problème que je veux encore. Donc, ça veut dire que je dois être tout le temps dans une attitude de développement. Et pour être dans une attitude de développement, il faut avoir un état d'esprit de croissance, en fait, un état d'esprit de progression. Il faut que je sois tout le temps en train de me poser la question, OK, qu'est-ce que je ne sais pas encore? Qu'est-ce que je ne connais pas encore? Que si je sais et que je connais, ça me permettra de mieux gérer cette situation, en fait. Et surtout, quand je parle d'un état d'esprit ou bien d'une prise de conscience positive, de croissance, c'est surtout de se dire que l'avenir va être meilleur. L'avenir va être meilleur. Le coronavirus est là, ok, mais on fait quoi?
Est-ce qu'on se lamente ou bien on se dit que de toutes les façons, ce truc-là ne peut pas durer toute la vie? Donc, l'idéal, c'est quoi avec mon état d'esprit? Je fais ce que j'ai à faire, qui est positif, qui est génial, et je me concentre sur maintenant et sur l'avenir, en fait. Donc, je commence à mieux me préparer par rapport à l'avenir. Au lieu de me dire que ça ne va pas, c'est compliqué, c'est compliqué pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut comprendre un truc. On est tous dans le monde. Il y a des gens qui disent que c'est difficile. On est tous dans le monde. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais eu une croissance aussi importante. Donc, tous les deux là sont dans le même monde. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est ça. C'est l'état d'esprit. Donc, soit je décide d'avoir un état d'esprit de loser, parce qu'on va se dire les choses là, soit je commence avoir un état d'esprit de leader et de croissance. C'est ça la grande question. Et je peux tellement bien vous en parler parce que j'ai fait les deux. J'ai eu un état d'esprit de loser, c'est-à-dire que si à ce moment-là, il y avait le Covid, je sais que je serais mort. C'est que j'allais seulement aller sauter en disant ça ne sert plus à rien et tout, le Covid est arrivé, c'est foutu. Allez, c'est bon, on jette l'éponge. On jette l'éponge. Mais quand on élève son niveau de confiance, et c'est surtout important que je vous dise c'est quoi la confiance en soi. C'est très important que je vous dise ça pour qu'on se comprenne bien. La confiance en soi, c'est tout simplement le fait de croire en ses capacités. C'est le fait de croire en ses capacités. Et nous sommes tous capables de tellement de choses en fait. Sauf que on ne se connaît pas assez. On ne se connaît pas assez. Et on pense qu'on est la même personne qu'on était quand on avait 5 ans ou quand on avait 10 ans. On a tellement grandi. Comment quelqu'un d'autre peut accomplir des choses que moi, je ne peux pas accomplir? Ça veut dire quoi? C'est pas possible. Si un être humain est capable de faire quelque chose, ça veut dire que j'ai le potentiel, j'ai la capacité de pouvoir le faire. Mais il faut que je développe cette capacité. C'est ça la confiance en soi. Donc, quand je prends conscience de mes capacités, je commence à avoir confiance en moi. Et pour avoir confiance en moi, il faut que je commence à faire quoi? À passer à l'action. Parce que plus je passe à l'action, plus je me rends compte de ce que je peux faire. Si je ne passe pas à l'action, je ne bouge pas en fait. Je n'apprends pas. Et c'est aussi ça, avoir un état d'esprit de progression. Et maintenant, parlons un peu de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est tout simplement ma valeur en fait. Quelle est ma valeur? Pas la valeur que les gens disent que nanana, c'est ma valeur, c'est quoi ma valeur? Ma valeur, c'est que je suis un être humain, en fait. Et je n'ai pas besoin d'accomplir quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit pour me rendre compte que je suis digne d'être aimé et d'être respecté. Le simple fait que je sois dans la vie, ça suffit assez. Ça suffit déjà. Voilà, pour que j'ai une estime de moi. Donc, j'ai pas besoin de... Tu sais, quand nous sommes petits, on dit que voilà, si tu fais ça, ben, tu vas faire ça. Si tu fais ça, tu vois, il y a un certain chantage. Et on croit que, beaucoup pensent que si ils n'accomplissent pas des trucs de dingue, ben, ils ne valent rien en fait. Donc, ils sont tout le temps en train d'avoir une surenchère d'accomplissement en pensant que c'est ce qu'ils font qui crée ce qu'ils sont. Mais non, on est en fait. C'est là où il y a un décalage. Voilà, il y a un décalage. Et les gens, ils ont dans une certaine addiction au succès, à la réussite et tout ça, nanana. Mais sa valeur, c'est que si on tombe là maintenant, si moi je tombe là maintenant et qu'il y a du monde devant moi, on s'en fout de ce que j'ai, comme d'où je viens et tout. Des gens qui ne me connaissent même pas. Et Didier, on va payer les urgences, ils vont venir, ils vont me traiter comme n'importe qui en fait. Pourquoi? Parce que j'ai de la valeur en fait. Et c'est ça l'estime de soi, c'est qu'elle ne dépend pas de ce qu'on a accompli ou bien de ce qu'on a réalisé. Donc, je m'aime, je m'apprécie, quel que soit ce que je fais, quel que soit ce que j'accomplis. Et quand je commence à m'apprécier, ben, j'ai beaucoup plus de considération pour les autres. Parce que je ne peux pas vouloir faire aux autres quelque chose qui est tellement contraire à la valeur que j'ai pour l'humain. Donc, plus j'ai une belle estime de moi, plus je traite les autres avec beaucoup plus de dignité, en fait. Parce que moi-même, je suis digne. On ne peut pas donner aux gens ce qu'on n'a pas. Ça devient un cercle vertueux. À partir du moment où on a de l'estime pour soi, on a de l'estime aussi pour les autres. Tout à fait. Nos relations s'améliorent. C'est clair. Notre communication, tu ne peux pas commencer à être quelqu'un qui a une belle estime d'elle-même. Elle peut difficilement être violente, sauf si elle est vraiment sortie de ces gangs-là, mais c'est assez difficile, en fait. C'est assez difficile. Complètement, complètement. C'est vraiment sortir de ce schéma vraiment de, non seulement ce schéma toxique, d'accord, où vous n'avez ni confiance en vous, ni confiance en les autres, parce que
ça se répercute aussi dans les relations qu'on a avec les autres, mais Tout à aussi fait. enlever aussi cette coquille de Calimero, de victimisation et de se plaindre en se disant que, voilà, que vous êtes né sous une mauvaise étoile, et c'est ce que dit très bien Didier en fait. C'est soit vous gardez ce mindset euh, de loser qui est, voilà, qui porte la coquille de Calimero, ou alors vous décidez de changer complètement de mindset et de voir la vie vraiment comme un cadeau. Chaque défi est un apprentissage. C'est vraiment ça. Tout à fait. Ma vie, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Et qui va être, qui va être faite par moi, en fait. Qui va être faite par moi. La question est de savoir aujourd'hui comment je vais faire pour que ma vie elle soit belle. Là, maintenant, aujourd'hui, là. Je suis là parce que je vais être là, parce que ça participe à, à, à l'œuvre, à mon œuvre d'art que je suis en train de faire. Donc, quel que soit ce que je fais, partout là où il y a mon nom, je vais toujours faire l'effort que ce soit digne de moi, en fait. C'est-à-dire que d'autres personnes vont peut-être... Et c'est selon toi, en fait. C'est-à-dire que j'aurais bien pu venir faire cette interview avec un t-shirt, avec n'importe quoi, mais j'ai mis mon nœud papillon et tout, je veux me faire plaisir. Voilà, c'est un truc qui me fait plaisir, c'est mon œuvre d'art. Je fais comme je l'entends et moi, ça me plaît quand je fais comme ça. Peu importe ce que X ou Y peut penser, moi, je suis heureux avec ça. Et ceux que ça va plaire vont être avec moi et ceux que ça ne va pas plaire ne vont pas être avec moi. Et c'est OK, en fait. C'est OK. Le véritable problème, c'est quand on cherche tout de suite à vouloir plaire à tout le monde, en fait. Et finalement, on ne On se plaît perd. pas. On ne plaît pas à grand chose parce qu'en réalité, c'est pas nous qu'ils aiment. En réalité, ils aiment l'image fausse que l'on Oui, montre. Et quand ils vont se rendre compte que c'est pas ça, ben, faut pas être étonné qu'on ait un retour de bâton. Qu'on ait un retour de exactement, bâton. exactement. Ouais, Là, l'idée, c'est vraiment de se plaire à soi. c'est ça. C'est ça. Après, c'est qui t'aime te suivre, mais c'est Ah, vraiment ça. mais c'est Parce ce que qu'on ne je peut dis pas à plaire à tout. tout le monde. C'est C'est ça. chacun est comme il est. Mais là où est le risque, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et c'est là où on se perd véritablement. Donc, Hmm, c'est ça. plaisez-vous à vous, voyez qui vous êtes, découvrez qui vous êtes, à quelle valeur vous tenez au plus cher, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et parce qu'il y aura toujours des personnes de toute façon qui vont critiquer. On est d'accord? Il y aura toujours des personnes qui vont dire ah ceci, cela, etc. Toujours. Toujours. On est d'accord? Ça ne manquera jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que faut savoir un truc, c'est que quand quelqu'un prend son temps pour vous critiquer, il faut vraiment un peu se mettre à la place de la personne. C'est-à-dire que si moi j'ai du boulot là, je ne peux pas perdre mon temps à faire ça. C'est-à-dire que si je ne suis pas occupé, c'est là où je peux m'asseoir pour voir la vie de quelqu'un et commencer à... Et de toutes les façons, je vais vous dire un truc que moi j'ai appris dans mon histoire, c'est que quand tu es dans la rue, on se fout complètement de toi. C'est-à-dire, on ne peut rien dire. Il n'y a rien à dire parce que tu ne fais rien. D'accord? On ne te regarde même pas. Mais quand Oui, tu commences à essayer de t'en sortir, c'est là où il y a certaines personnes qui vont parler de toi. Donc, c'est plutôt un bon signe. C'est-à-dire que si tu as des critiques, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que maintenant, c'est tu ça. commences à te bouger, tu commences à te réaliser. Moi, il y a une chanson que j'aime de Michael Jackson. Yes. C'est-à-dire, moi, j'adore cette chanson. Et quand tu vas regarder sur YouTube, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas. C'est-à-dire, moi, je suis scandalisé. Je me dis, mais elle est géniale, il danse bien et tout. Ça se fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais parce qu'on Oui. n'est pas pareil. Parce qu'on n'a pas la même vibration. On n'a pas, tout le monde ne ressent pas quand tu te rends compte que Mère Teresa, il y a des gens qui ne l'aimaient pas. Coluche, il y a des gens qui ne l'aimaient pas, qui ne l'aiment pas, même encore aujourd'hui. Donc regarde même Dieu, Allah, peu importe ce que tu dis. Il y en a qui disent que salaud, c'est n'importe quoi, il n'existe pas. Donc si lui déjà il galère, combien de fois nous, tu vois ce que je veux dire? Donc Combien de nous, en fois tant nous? qu'être humain, c'est Voilà, nous clair. en tant qu'être humain, donc il faut être assez relatif avec ça et te dire que, ok, moi je vais créer mon paradis à moi, je vais créer mon paradis à moi sur Terre, ce qui me plaît, ce qui me fait kiffer et tout. Je vais C'est me ça. concentrer là-dessus. Et ceux qui vont vouloir faire le chemin avec moi feront le chemin avec moi. J'ai même pas besoin de les convaincre. J'ai même pas envie. Parce que si tu, si, ça sert à quoi? Ça sert à rien.
C'est comme si je suis en train de lutter pour avoir une approbation, une validation de... Suivez-moi. Voilà, t'as pas besoin de ça. Tu sais, la rose, quand elle est en train de fleurir, et qu'on lui dise, ça sent bon ou ça ne sent pas bon, elle n'en a rien à foutre, hein, la rose. Elle existe juste, tu vois. Elle fait juste ce qu'elle a à faire. Et c'est ça le truc, c'est fais juste ce que tu as à faire. Tu as fait Elle va ta... pas changer de parfum. Elle va pas C'est ça. changer de parfum. C'est ça. Ah, Tu fais juste ce que tu as à faire. Tu sais qu'est-ce qui me plaît. Maintenant, je me concentre. C'est quoi le plan d'action pour me lancer dans mon truc? Et je me concentre là-dedans. C'est ça que je veux. Je me concentre là-dedans. Comment je fais pour y aller? Et en même temps, je développe mon mindset. Je développe mon état d'esprit, mon niveau de conscience. J'écoute des audios, j'écoute des conférenciers, je me fais coacher. Mais je reste concentré sur ce que je veux. Et tu vas te rendre compte que au début, ça va être difficile, normal, parce que ton passé va essayer. Quand je dis ton passé, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que notre cerveau, il est construit en fait sur des automatismes. Donc ça fait longtemps que tu lui as créé une identité. Et c'est cette identité-là qui fait que tu doutes, tu n'as pas confiance en toi ou que tu as du mal à te lancer dans des projets. Parce que cette identité-là, elle est tellement déjà créée qu'elle a mis en place des automatismes. c'est ça, il y a un ancrage qui est là. C'est ça, des automatismes qui font que dans ta façon de penser, dans ta façon de réagir, dans ta façon de parler, dans ta façon d'être, ta personnalité, elle est là. Mais quand tu commences à décider que tu veux une autre vie, ça veut dire que tu vas devoir devenir une autre personne. Et comme tu vas vouloir devenir une autre personne, ça veut dire que cette nouvelle personne-là, elle pense différemment, elle agit différemment, elle ressent les choses différemment, elle voit le monde d'une autre façon. Donc la grande question, la grande lutte qu'il va avoir, c'est entre ton ancien toi et ton nouveau toi. Donc tu vas essayer de faire des choses nouvelles, mais comme c'est les automatismes, ils vont essayer de te ramener à À là où l'ancienne tu étais, version. à l'ancien. Donc ça veut dire qu'il va juste falloir que tu sois vigilant ou vigilante C'est avec ça. certains exercices pour que comment dire ça, pour que de temps en temps, tu dis non, ça je veux plus, maintenant c'est ça que je veux. Ça je veux plus, maintenant c'est ça que je veux. Et c'est C'est pour ça qu'il y ça. a certaines personnes qui ont vraiment du mal à changer parce qu'ils n'ont pas compris que le mindset c'est un peu comme un élastique. C'est que, pardon, je me mets deux mains, quand j'élargis, c'est voilà, je veux ça, 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 je veux ça. Mais il suffit juste que je fasse un moment d'inattention et il me ramène à mon À la case positionnement, départ. voilà, à mon positionnement initial. Mais il ne faut pas te décourager. C'est pour ça que je dis que petit à petit, avec certains exercices, avec certains conseils, si tu es coaché, c'est encore super, c'est encore génial. Ça va te permettre de faire attention à élargir un peu plus ta zone de confort pour que ton mindset, cette transformation que tu es en train d'opérer, commence à devenir totale. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas devenir la personne que tu veux devenir. Mais l'idée, c'est que tu commences. L'idée, c'est que tu commences. C'est aussi simple que ça. Commence. Commence à suivre comment dire ça? Commence à décoller et à te dire, je vais atterrir où? Est-ce que c'est à Miami? Est-ce que c'est, je ne sais pas, en Thaïlande? Est-ce que c'est en, je ne sais pas, peu importe. Mais la destination, tu dois la connaître. Tu dois la connaître. Et ne t'inquiète pas si de temps en temps, tu as décidé d'aller, je ne sais pas, à Dubaï et que tu n'arrives pas à Dubaï tout de suite parce que de temps en temps, il y a des escales. Et ce sont ces escales-là. C'est pas parce qu'au lieu d'arriver à Dubaï dans un mois ou Directement. dans Bien un sûr. an, tu atterris à, je sais pas, je sais pas, en Belgique, que ça veut dire que tu vas pas arriver. Hey, j'ai quitté là de Paris en Belgique, c'est pas rien, c'est déjà un pas. Et c'est en train de continuer en fait. D'où l'importance de croire à l'avenir en fait. Et pendant que tu es en train là d'attendre en Belgique, mais tu es en train de te ravitailler, tu es en train de mettre du kérosène, tu es en train de changer de tenue, tu es en train de... Hey, C'est l'aventure, elle ça. est belle, tu vois. Le voyage continue, tu te reposes, faut que tu kiffes ça, tu vois. Faut que tu kiffes ça C'est et que une tu te dis, escale. C'est une escale. voilà, voilà, c'est pas l'escale, c'est top. Et dans 2 jours, tu reprends et tout. Il y a pas de pression à avoir, quoi. Il n'y a pas de pression à avoir. Kiffe, Clairement, kiffe le clairement. voyage. Les pilotes, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez vraiment ce tableau vierge face à vous et commencez à être le peintre de votre vie véritablement. Hein, véritablement. Bon, Didier, je sais que tu as un merveilleux cadeau à transmettre à nos pilotes. D'accord? Donc,
Est-ce que tu veux en dire 2 mots? Donc, Dire que Ayette, vraiment, tu as l'art de vendre les choses. Moi, je ne sais pas s'il est merveilleux là, d'accord, les amis? Je ne sais pas si c'est merveilleux. Mais je vais juste vous dire que moi, c'est pas mon dernier livre, c'est mon avant-dernier livre sur le leadership, l'audace de réussir, l'art de se dépasser. C'est un yes. livre entier, c'est un livre entier, parce que moi, je me suis donné une mission, c'est de former des leaders. Dans des personnes, c'est quoi un leader? Un leader, c'est une personne ordinaire qui trouve juste une mission qui lui tient à cœur ou qui veut partager sa passion. Donc, c'est une personne ordinaire qu'on peut négliger, mais qui décide de s'accrocher à quelque chose qu'ils veulent partager, et c'est ça qui fait en sorte qu'il commence à devenir un leader. Dans ce livre-là, je pense qu'il peut vous aider dans le sens où il peut vous donner l'opportunité de comprendre que la réussite, c'est de l'audace. C'est qu'il faut oser. Je n'ai peut-être pas envie d'y aller, mais je vais oser. Je n'ai peut-être pas tel diplôme, mais je vais oser. Il y a peut-être le coronavirus, mais je vais me dépasser en fait. Il faut toujours se dépasser pour devenir la nouvelle personne qu'on veut devenir. Il y a des gens qui vont nous dire non, il y a des gens qui vont nous dire que tu n'y arriveras pas. Et tous ces obstacles-là, il faut pouvoir y faire face et avoir le courage de dépasser cela. Et c'est pour ça que je dis que c'est faire preuve d'audace. Donc vraiment, c'est même le dernier message que je vous laisserai, si je dois vous laisser un, c'est pour avoir la vie que tu veux, il faut que tu deviennes une personne audacieuse. Il faut que tu deviennes une personne audacieuse, pas par rapport aux autres, mais déjà par rapport à ton ancien moi, pour te dire que maintenant tu es en train de devenir une autre personne en fait. Et pour devenir une autre personne, il y a tes démons là qui vont te retenir, tes addictions, il y a tellement de choses qui vont te retenir, mais c'est de ne pas affronter tout ça dans la colère, tu vois, dans la « Oh non, je ne veux pas, non, non, non ». La bienveillance, mais une certaine force tranquille. Une certaine force tranquille. Je ne parle pas beaucoup, je ne m'agite pas beaucoup. Les gens me disent non, mais quoi qu'il arrive, quel que soit le temps que ça va mettre, je vais y arriver. Wait and see. Donc c'est un livre que je vous invite tout simplement à regarder et à lire. Et c'est sur Ayette, vous mettrez ça en dessous. Donc vous partez là-dessus, vous laissez votre adresse mail, vous prenez le livre. J'espère que ça pourra vous aider. C'est excellent. Merci beaucoup Didier pour ce merveilleux cadeau. Vous allez juste vous régaler les pilotes. Donc ça fait partie aussi de votre décollage, d'aller aussi vous nourrir de personnes qui sont passées par là et qui ont pu aussi décoller leur vie. Donc je vous mettrai tout ça dans le descriptif. Didier, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre? Dis-nous tout. C'est sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube et tout, Yes. et voilà, comme toi, ou sur Facebook, ou plus ma chaîne YouTube, quoi. Je pense que ça ira. Moi, je tiens à te féliciter, Ayette, pour ce que tu mets en place. Enfin, que ça met vraiment en place ce que je suis en train de dire, c'est que je reste concentré sur ce que je fais. J'ai regardé ta chaîne, tu as 149 abonnés, mais tu es tout le temps en train de faire des vidéos, tout le temps en train de faire ce que tu es en train de faire. Parce que hey, c'est pas les chiffres qui comptent, et c'est ça un leader. C'est après, quand il va falloir apprendre ce qu'il faut apprendre, tu apprendras, mais une personne ordinaire qui décide d'aider d'autres personnes, c'est ça un leader en fait. Et je reste focus là-dessus, je fais ce que j'ai à faire, et cette contribution que tu fais au monde, bravo, bravo, bravo. Je te souhaite un très peu importe, c'est vraiment ça, peu importe le nombre en fait. Si une ou deux personnes déjà peuvent être impactées par les interviews, c'est déjà énorme parce que ça va changer le cours de leur vie. Et on sait très bien qu'on n'est pas des personnes isolées. On est des personnes qui sommes en relation avec d'autres personnes. Donc si tu changes le courant d'une vie ou de 2 vies, ces deux vies-là sont en relation avec d'autres personnes. Et donc elles vont impacter à leur tour. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la fameuse pierre que tu jettes à l'eau. Il y a une résonance. Il y a un effet ricochet que j'aime beaucoup, et donc c'est ça qui est incroyable et impactant. Donc c'est de savoir où on va. Ça, c'est hyper important. C'est ça. Et d'être heureux du parcours. Exactement. On est d'accord là-dessus.
Bon, les pilotes, j'espère que cette interview vous a plu et qui vous a inspiré, mais surtout qui vous a fait prendre conscience que votre vie était précieuse et que c'était hyper important de l'honorer. Si vous a plu, je vous invite à liker, mais surtout à le propager autour de vous, autour des personnes qui en ont besoin, autour des personnes à qui ça pourrait faire du bien. Voilà. Merci Didier de m'avoir accordé ce temps précieux. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être sur la chaîne d'École Ta Vie et je te dis à très bientôt. Merci à toi Didier. Merci, merci. Et très bon succès à toi et à tout le monde. À très bientôt les pilotes. Merci. Ciao.